Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 15 de Boruto, et là on est dans une belle transition, ça y est, on a fait face à une dizaine d'épisodes qui vraiment rapportaient des indices qui se ressemblaient un petit peu, pour en arriver au nuée là, la bête bizarre qui était à l'intérieur de Sumire, qui était le sceau même pour lequel elle a vécu, elle a grandi. Son objectif était celui de son père qui, voilà, avec Danzo je sais pas quoi. Et ben dans cet épisode-là, vraiment, on a 80% de l'épisode qui est clairement consacré un petit peu à le retour de Sumire. Va-t-elle revenir, ne va-t-elle pas revenir? Bref, on s'en tape pas, mais quelque part, on a envie de voir un petit peu autre chose. Même si ça fait plaisir de voir qu'elle est revenue. Il y a eu de l'émotion avec Boruto, elle a lancé un petit regard, Boruto il était comme ça. Ha! Tu vois, il lui a eu une petite feinte. Ouais, fais ça à tes potes, tu vois, genre après une dispute, tu les regardes comme ça et tout, ils vont se dire purée, il me boude encore. Ha! Ouais, c'est japonais, c'est mignon, enfin bref. Et à la fin de l'épisode, ça y est, le sérieux, très sérieux, est arrivé. Mais avant de parler de la fin, et cette vidéo même va être consacrée spécialement à ce qui a été dit, on va parler un petit peu du début de l'épisode où on voit Boruto qui regarde un petit peu son œil à travers un miroir et qui se dit, c'est bizarre, il n'y a plus vraiment de déclenchement, ça y est, limite comme si son œil, le pouvoir de son œil n'était plus présent, ou bien qu'il allait revenir peut-être plus tard, chose qu'on entend à la fin de l'épisode. Par qui? Par notre grand Toneri Otsutsuki. Oui. Alors déjà avec les Otsutsuki, Jean-Jacques, Chiquita, je sais pas quoi, eh ben faut savoir un truc. Les trois personnages qu'on voit à la fin, c'est en premier lieu Toneri Otsutsuki, celui qui était dans le film, qui voulait... Enfin bref, vous vous rappelez du film. Et à la fin, les deux derniers qu'on a vus, c'est ceux qui étaient dans l'autre film. Momoshiki Otsutsuki, accompagné de Kinshiki Otsutsuki. Il y a beaucoup de Chiki, Chiquita, je sais pas quoi leur projet, bref. Donc l'épisode nous laissait à croire qu'il tournait autour de Sumire et de son retour, avec ce petit mystère, va-t-elle revenir ou pas? Certains disent que les papiers sont prêts pour qu'elle parte, mais notre grand sensei Shino, lui qui a pris du galon, j'ai envie de dire, eh ben il est un petit peu dans l'optique désormais de prendre ses responsabilités, et il a été discuté en privé avec elle. Ce que j'aime bien là, c'est qu'on est vraiment dans une nouvelle philosophie dans Boruto, c'est qu'à l'époque où il y avait les guerres des ninjas, où chaque clan avait son Hokage, il n'y avait pas trop d'alliances, et ben on était beaucoup plus sévère sur un fait comme celui-ci, par exemple avec le nuée et tout ça. Mais aujourd'hui, on est beaucoup plus pardonneur à l'image de l'Hokage Naruto. Et je trouve que ça marque un petit peu le coup avec la nouvelle ère actuelle. Dans cet épisode aussi, il y a eu la demande de faire des nouvelles équipes, des nouveaux trios, peut-être qui vont être liés aux prochains examens, et on verra comment les groupes se sont faits. C'est sympa aussi. Bref, parlons enfin de la fin de cet épisode. Et enfin, pour la première fois, dans Boruto, le retour de Sasuke. Donc là on est bien, hein. On voit Boruto qui cavale, enfin son clone qui cavale dans un arbre bizarre. Au début je me suis dit est-ce que c'était l'arbre de Kaguya machin, du chakra, des fruits trucs. Mais j'ai pas l'impression parce que même Sasuke dit qu'il ne sait pas réellement quel est cet arbre, mais enfin bref, ça vous me le direz dans les commentaires. Le plus important pour l'instant, c'est que Boruto a ramené le grand parchemin qui avait l'air d'expliquer un petit peu la signification du nuée, d'où vient-il, qu'en est-il, mais que lui, il n'avait pas l'air de pouvoir déchiffrer. Sasuke a donc déchiffré le truc et il a dit Danzo était donc si proche de ça, de la technique secrète de Kaguya. Donc, le nuée aurait été une technique secrète de Kaguya à la base, qui a ensuite été le projet de Danzo, qui a ensuite été pris après sa mort par des fidèles pour se venger de Konoha, mais quel a été le premier projet de Kaguya en étant sa technique secrète? Et là, il y a plusieurs questions qu'on peut se poser et que vous allez pouvoir répondre en commentaire. On sait que le nuée a besoin de récolter beaucoup de chakras. Et les Otsutsuki machin, eux, ils prennent aussi beaucoup de chakras. Ils ont besoin de ça pour avoir comme une vie éternelle, prolonger leur famille ou je sais pas quoi. Et vraiment, là, il y a une ressemblance avec les objectifs communs entre les Otsutsuki et ce que le nuée faisait. Mais le nuée ou la nuée ou je sais pas quoi, servait de bombe avec le projet du père de Sumire. Donc là, on est dans plusieurs trucs. Bref, après ça, il y a Sasuke qui dit, à l'aide de cette chose, je pourrais me rapprocher de plus en plus de l'espace où était Kaguya. Et là, il y a Naruto qui lui dit, tu pourrais rentrer au village un petit peu. Et après un petit silence entre les deux, du style, ils se sont un petit peu compris à travers cette phrase, Sasuke a répondu, tu diras à Sakura de ma part que je suis désolé pour tout.
Donc là, ça s'interprète de tout plein de façons, du style de mon absence prolongée. Et là, Naruto s'en veut en se disant « Non, c'est à moi de m'excuser. Mais mon ami Naruto, tu n'as pas à t'en vouloir, mon copain. Je te promets. » Et là, on a une vision bien plus astronomique, j'ai envie de dire, avec Toneri. Ouais, Otsutsuki. Et donc là, ce qu'il va dire, c'est très intéressant. J'ai dû relire 7 fois peut-être les dernières séquences. La porte ouverte par le nuée a été close. Donc lui, il a l'air de savoir à distance un petit peu tout ce qui se passe avec le nuée et tout ça. Donc vraiment, on se rapproche du fait de dire que le nuée a un lien avec le Otsutsuki, Kaguya, machin chouette. Le nuée avait ouvert une porte. Une porte qui aurait peut-être pu servir à quelque chose lié au Otsutsuki. Mais cette porte a été fermée, comme on a pu le voir après, avec tout ce qui s'est passé, Boruto, Sumire qui est arrêté, qui est revenu et tout. Mais le nuée avait quand même ouvert une porte, qui a été ensuite fermée, quoi. Et là, on y vient avec sa phrase « L'œil pur ne devrait pas se manifester pendant un moment ». C'est-à-dire l'œil de Boruto, qui intervient comme ça, sans réellement le contrôler pour l'instant. Et cet œil-là a un lien avec le clan Otsutsuki. Si de son côté il appelle ça l'œil pur, que ça ressemble beaucoup au Tenseigan, là je sais pas quoi, et ben on est vraiment vers quelque chose qui a un lien entre Boruto et le clan Otsutsuki. Et sa mère, lors du film The Last machin, elle a été proche de Toneri un court instant. Donc je me dis, est-ce que peut-être qu'il y a, je sais pas, des cellules ou comment on va dire ça, je dis pas que Toneri est le père de Boruto, non, il a clairement la tronche à Naruto. Mais il y a quelque chose qui a l'air d'être en lien aussi avec le clan Otsutsuki et plus précisément Toneri qui, déjà, premièrement, arrive à interférer dans un rêve de Boruto et en plus de ça, l'œil est appelé l'œil pur. Il vante cet œil comme étant peut-être sauveur de l'humanité à l'avenir par Toneri, encore une fois, dans le rêve avec Boruto. Et vraiment, il y a quelque chose qui apporte un lien entre ces deux-là. Et après cette phrase, il dit « ce n'est qu'un bref répit ». Comme quoi, il est conscient que son œil va s'éveiller, encore une fois, dans un autre moment. On dirait qu'à distance, il maîtrise peut-être sa pupille. Bref, par la suite, il explique que forcément, il y aurait des gens qui vont venir descendre sur cette terre. Des gens qui ont l'air importants à ses yeux. Et là, ça a l'air d'être dans un lieu différent, mais c'est encore le clan Otsutsuki. Et en premier lieu, on voit Momoshiki Otsutsuki qui est en train de manger un fruit. Donc on sait déjà que eux, de leur côté, ils ont aussi leur arbre de chakra, je sais pas quoi, mais qui est beaucoup moins puissant. C'est ce qui avait été dit dans ce que j'ai lu par rapport à ces deux personnages. Donc eux, ils sont à la recherche, je pense, de récoltes pour augmenter leur chakra, prendre des forces, être plus fort, éternel, je sais pas quoi. Donc on le voit assis sur un arbre coupé qui a l'air de ressembler au délire de l'arbre je sais pas quoi là. Et on a l'autre qui arrive qui se nomme Kinshiki Otsutsuki, hein, celui qui est balèze. Ces deux personnages là, rappelez-vous, on l'a vu dans le film, on connaît un petit peu le délire, mais là on les amène avec une histoire. Et là c'est très intéressant parce qu'écoutez bien ce qui est dit. Le monde de Kaguya connaît des perturbations. Et on sait bien que le clan Otsutsuki se déplace de dimension en dimension, de planète en planète, enfin c'est des extraterrestres, voilà. Ils ont des trucs de... Eux leur objectif c'est de se déplacer, de faire des arbres machin pour prendre du chakra et je sais pas quoi. Et là il explique que le taux de courbure spatiale est de 16 et que dès lors qu'on dépasse normalement le 10, on doit le signaler au clan. Et que si ça n'a pas été fait, c'est qu'il y a eu trahison de celui qui était censé apporter cette information au clan. Qui était donc censé apporter cette information logiquement, les amis? C'est Toneri. Et là, ça termine avec cette phrase: Kinshiki procède aux préparatifs de départ. Allez, on y va. On était conscient qu'il y avait déjà chez les Otsutsuki deux branches parallèles qui ne sont pas en accord dans certaines visions, dans une interprétation de ce qui a pu être fait par Amura Otsutsuki ou je sais pas quoi, la descendance. Et là, Toneri a changé de bord. Il ne veut plus être en lien avec ces personnes-là, les deux Momoshiki, Kinshiki, je sais pas quoi. Donc de leur côté, il y a une cassure. Est-ce que Toneri est donc maintenant lié au clan de Boruto et tout ça? Parce qu'il a l'air d'intercéder vers lui en disant des choses du style l'œil pur, faut protéger. Vraiment comme si, ça y est, c'était quelqu'un à distance qui contrôlait et qui essayait de veiller sur sa pupille, qui était peut-être comme un prêt, limite, tu vois. Et de l'autre côté, les préparatifs habituels de ce qui reste du clan Otsutsuki, avec Momoshiki et Kinshiki. Ouais, c'est compliqué, il y a trop de Kin, truc, tu vois, c'est dur. Mais bref, vous m'avez compris, le projet a été rompu par peut-être Toneri qui avait des objectifs de ramener une information à ces deux-là.
ça n'a pas été fait. Les deux là vont préparer les préparatifs pour en arriver à se déplacer, en venir sur Terre, et on connaît un petit peu la suite avec le film. Donc tout ce qui va servir maintenant va être mené au manga. Du manga, de ce qu'on a vu, c'est lié au film, bien entendu, et par la suite, machin, ceci, cela. Donc avant d'en arriver à ça, à l'aide de l'ending, et peut-être que j'en ferai une petite vidéo, c'est pas sûr, et ben on y voit aussi dans l'ending que y a Sarada, la fille de Sakura et Sasuke, qui est dans un questionnement, quoi. On voit dans cet ending que ça va être lié un petit peu à ce qu'il y avait juste avant les tomes Boruto, hein, Shinden machin je sais pas quoi là. Le moment où Sarada se posait des questions sur ses parents, elle essayait de se trouver une identité, elle se disait est-ce que c'est réellement mes parents, est-ce que mon père, enfin bref. Et là l'anime est de plus en plus sérieux car il se rapproche du manga, et ce qui en est arrivé jusqu'à maintenant, bah, j'ai envie de dire que nous donne des réponses sur le film, sur les mangas actuels, les tomes actuels, bah on n'a pas vu ce qu'il y a eu dans l'anime, il n'y était pas dans le tome, donc c'est super intéressant parce que ça apporte une information où dès lors qu'on lit le manga ou on regarde le film, on comprend mieux. Et c'est bien amené, franchement, à mes yeux, c'est bien amené. Après, bah, on aime, on n'aime pas. Mais le délire de Kaguya et du clan Otsutsuki, je m'y renseigne de plus en plus. Vraiment parce que, en fait, d'une chose que je pensais un peu pas très importante, bah en fin de compte, c'est un petit peu l'arrière-plan de Boruto actuellement. Donc c'est très intéressant à mes yeux. Voilà les amis, pour cette review de l'épisode 15 de Boruto. J'espère que celle-ci t'aura plu, et si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un like. Les commentaires, vous allez les fuser parce qu'il y aura des théories par-ci par-là, c'est sûr. Abonnez-vous si c'est pas encore fait, réabonnez-vous si vous avez été désabonné comme d'habitude. Prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.